Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet qui est extrêmement important, que ce soit, je dirais, dans ton activité professionnelle, mais également dans tes relations avec les personnes qui t'entourent. Donc c'est vraiment, je dirais, une clé qui va avoir un impact sur toutes les relations que tu as autour de toi, qui va te permettre d'augmenter finalement toute ton efficacité par rapport à la transmission d'informations au niveau des personnes autour de toi, d'avoir des personnes, je dirais, qui vont également te respecter, qui vont se respecter, et il va avoir, je dirais, une qualité de transmission de l'information qui va être beaucoup plus intéressante pour tout le monde. Donc, en plus, avec moins d'énergie, on aura beaucoup plus d'impact. On aura besoin de moins d'énergie pour avoir beaucoup plus d'impact. Avant de démarrer effectivement ce sujet-là, je m'appelle Vincent Tamizier, je suis coach pour créateur d'audience d'acheteurs qualifiés et je vais t'apprendre effectivement à faire venir des personnes à toi et également à avoir des personnes qui seront intéressées sur le sujet, ils ne seront pas des touristes. Si tu veux effectivement faire cela, eh bien je t'invite à cliquer juste en dessous pour venir travailler avec moi. Donc maintenant, je commence sur le sujet. En fait, on va faire très simple, c'est qu'aujourd'hui, je dirais une erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de vouloir jouer le rôle, je dirais un petit peu du professeur. Du professeur, c'est-à-dire une personne qui va dire à l'autre personne ce qu'elle a à faire. Je dirais le professeur, d'ailleurs dans notre société actuelle, c'est-à-dire le professeur, c'est celui qui a la science infuse. C'est là où il va falloir effectivement, si tu veux réussir, arrêter ce process. En fait, il faut arrêter de dire aux personnes ce qu'elles ont à faire. Il faut arrêter de dire aux personnes ce qu'elles ont à faire. Et je vais direct dans le vif du sujet, il faut leur montrer l'exemple. Il faut leur montrer l'exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ça ne sert à rien de dire quelque chose à quelqu'un, de lui dire fais ça, si toi-même tu ne l'appliques pas déjà. Pourquoi? Parce que déjà, ça sonne faux. Pourquoi ça sonne faux? Parce qu'en fait, tu es en train de dire quelque chose déjà que tu ne connais pas. Pour commencer, tu ne connais pas ce que tu es en train de dire puisque tu en parles en théorie. Ça veut dire qu'en pratique, tu ne connais pas, je dirais, les retours sur le terrain, les feedbacks, tu ne le ressens pas. La personne va le sentir également à l'intérieur d'elle, que tu es en train de lui dire quelque chose que toi, tu n'as pas vécu. Parce que l'attitude va refléter. D'ailleurs, 90% de la transmission de l'information, c'est le visuel. Je dirais le visuel, le ton, etc. Mais 90%, c'est le langage corporel. Donc si toi, déjà, tu ne l'as pas vécu, tu ne vas pas pouvoir transmettre cette information avec une sincérité, même, enfin tu pourrais être sincère et dire oui, je pense que ça, mais je pense que c'est pas la réalité, t'as pas les feedbacks, tu sais pas comment ça réagit sur le terrain, t'as pas eu les résultats. Moi aujourd'hui, si je peux te parler de tout ça, c'est parce que je l'ai vécu et ça se sent quand j'en parle, parce que ça vient de manière naturelle, parce que ce sont des informations qui sont ancrées en moi, que j'ai eu un feedback, que je peux raconter en fait. Donc la première des choses, c'est ne dis pas à quelqu'un ce qu'il a à faire, mais plutôt montre-lui le chemin. Ça veut dire que tu peux raconter ce que toi tu as vécu, ce qui est deux choses totalement différentes, parce que tu racontes un chemin. Ce qui est super intéressant, c'est que quand on parle déjà dans un premier temps en faisant le professeur, en disant tu dois faire ça, et en général, d'ailleurs, on prend souvent la personne de haut, parce qu'effectivement, on va lui dire tu dois faire ça. Et en fait, c'est comme s'il y avait une vérité générale qui va dire tout le monde doit faire ça. C'est faux et ultra faux. Et la différence, c'est que quand tu vas raconter ton histoire, c'est ton histoire. Déjà, elle t'appartient. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu ça. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est de dire à la personne, moi, ça m'appartient. Toi, éventuellement, peut-être que tu peux marcher dans ces pas pour comprendre, je dirais, cette partie de chemin, après faire ton propre chemin. Mais ce qui est super intéressant, c'est que des chemins, il y en a plein. Des chemins, il y en a plein. Il n'y a pas une vérité générale. Moi, j'ai fait ce chemin-là. Tu peux, je dirais, t'en servir comme exemple pour démarrer, je dirais, à ouvrir et aller sur un autre chemin qui après t'emmène sur ton propre chemin. Mais il y a plein de personnes également autour qui ont d'autres chemins. Donc, on ne fait que donner un chemin parmi tant d'autres. La personne doit ressentir cette énergie, d'ailleurs, si elle a envie d'aller avec nous ou avec une autre personne, pour écouter et avancer sur son propre chemin. Donc, ce qui est super intéressant déjà, c'est que il n'y a pas une vérité générale qui impose aux personnes. Il y a
des réalités, je dirais des perceptions différentes, avec un chemin parmi tant d'autres qu'on va transmettre à la personne en face en lui disant moi j'ai vécu ça. Donc à partir de là, on ne lui dit pas il faut faire ça, on lui dit moi j'ai fait ça, ça a fonctionné pour moi. Si tu veux tester de ton côté, libre à toi. Si ça fonctionne pour toi, je serai heureux pour toi. Et si ça ne fonctionne pas, mais que ça peut te faire avancer à comprendre, ne serait-ce que ce chemin-là n'est pas le bon, donc il y a un chemin de moins, je dirais, à ne pas continuer, donc tu peux en faire un autre, ou peut-être celui-ci peut-être l'ajuster, ce sera bien, ça fait avancer les choses. Comme je dis aussi souvent, le plus important n'est pas de faire le bon ou le mauvais choix, c'est de faire le choix, c'est-à-dire d'avancer, d'oser, d'aller sur le terrain, d'avoir des feedbacks. Donc voilà, cette idée, je dirais d'aujourd'hui, ne pas dire aux personnes ce qu'elles ont à faire, mais plutôt de leur montrer le chemin. Maintenant, un autre point qui va être extrêmement délicat, j'aimerais en parler, mais je vais faire une autre vidéo pour ça, et ça parlera effectivement, je pense que c'est la vidéo qui va suivre, de la patience. Parce que finalement, c'est l'un des points les plus importants qu'on doit travailler. Et quand on est entrepreneur, c'est deux points dont je viens de te parler, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire aux personnes qu'elles ont à faire, mais simplement leur montrer le chemin et leur montrer l'exemple, eh bien, c'est la première chose que tu dois faire si tu veux attirer les personnes à toi de manière naturelle et des personnes qui ont envie d'être avec toi et pas des personnes que tu imposes d'être avec toi. Donc tu vas travailler avec des personnes qui sont beaucoup plus intéressées et également intéressantes parce qu'elles connaissent le sujet. Ce ne seront pas des touristes, on va dire. Donc ça, c'est l'un des points effectivement qui est assez intéressant quand tu viens travailler avec moi. C'est l'une des choses que je vais t'apprendre, à travailler avec des personnes qui reviennent à toi pour ta qualité d'être, pour ton énergie, parce qu'elles ont envie de tester ton chemin. Première des choses. Donc la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être effectivement sur le sujet de la patience. L'un des points que beaucoup de personnes veulent omettre et finalement qui va changer toute la donne. Donc je t'invite à regarder la prochaine vidéo ou de démarrer direct de travailler avec moi si tu veux créer ton audience d'acheteurs qualifiés avec des personnes intéressantes et intéressées. Mais attention, je ne suis pas sûr qu'il y aura encore des places au moment où la vidéo va sortir. Mais tente, parce que si tu ne tentes pas, qui ne tente jamais rien, n'a rien mon ami.